Bonjour, comment construire ensemble un territoire industriel durable? C'est l'un des sujets évoqués au Parlement régional des entrepreneurs d'avenir. Et on en parle avec Éric Piolle. Bonjour, Bonjour. maire de Grenoble depuis quelques mois. Alors vous avez fait parler de vous ce week-end hein, avec l'annonce du non-renouvellement du contrat urbain avec Jean-Claude Decaux. La fin de ce contrat, par exemple, ça fait partie de votre politique en matière de développement durable? Ça fait partie aussi d'une réappropriation de l'espace public et d'une ville tournée vers le futur. C'est vrai que nos villes ont été construites beaucoup ou réaménagées, notamment Grenoble, dans les années 60, à une époque où c'était le tout voiture et la consommation de masse. Là, il nous faut changer de modèle pour finalement avoir une ville qui est plus tournée autour de la qualité de vie. Et c'est ça aussi qui permet de soutenir le commerce de ville, mais aussi la qualité de vie en général. Alors, est-ce que c'est ça qui va aussi diminuer vos recettes ou pas? Quel est l'impact sur le Oui, plan ça financier? a un impact qui est mineur au regard des enjeux. On a des enjeux très forts avec la baisse des dotations de l'État, plus de 6 millions d'euros pour la ville de Grenoble l'année prochaine, ce qui va représenter sur 3 ans une perte de plus de 40 millions d'euros sur une ville qui est une des villes les plus endettées en termes de dette par habitant et avec les impôts locaux les plus forts. Mais là, on parle de le nouveau contrat se discuter sur les bases autour des 150 000 euros et en dessous. Donc on n'est pas à l'échelle des problématiques financières que nous avons. 150 000 euros, c'est par exemple la moitié de l'économie réalisée avec la baisse des indemnités des élus décidée début avril. Alors, comment est-ce que les collectivités locales, et une ville comme Grenoble, hein, plus de 150 000 habitants, peut contribuer donc, au développement du territoire? Alors d'abord, je pense qu'il y a une question de lisibilité et de mise en cohérence de l'action politique. Hein, il nous faut regarder ce mode de gouvernance. Et donc pour la ville de Grenoble, typiquement, il y avait une concurrence historique très forte entre la ville-centre et la métropole. Donc là, j'ai fait le choix de ne pas nommer d'adjoint au développement économique, de ne pas nommer d'adjoint à l'enseignement supérieur et la recherche, de ne pas nommer d'adjoint au tourisme, parce que clairement, dans ce cadre-là, on s'inscrit dans un travail collectif à l'échelle de la métropole avec les acteurs économiques. Ça, c'est une première chose. Et après, nous avons un enjeu de société, se dire comment orienter le modèle de demain sur les besoins fondamentaux et les grands enjeux du 21e siècle autour de l'eau, des matières premières, de l'énergie, de la biodiversité, du changement climatique, sans se détourner trop vite du modèle actuel dans lequel on est tous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre deux, trois exemples de mesures que vous avez prises depuis que vous êtes arrivé à la mairie de Grenoble? Alors, il y a un travail qui a démarré avec les unions commerciales, typiquement pour voir comment dynamiser ce commerce de ville. Il y a également à l'échelle de la métropole une délibération cadre que nous avons prise en juillet pour mettre des conditionnalités finalement dans les aides économiques, à la fois sur ce qui est produit, mais également sur le retour pour le public, quelque part, mettre en avant les externalités. Si on va aider le secteur privé, c'est parce qu'il y a des externalités positives. Comment partager également le retour, la prise de risque, mais aussi le succès quand il y en a. Et comment orienter tout cela vers aussi un débat de fond, un débat de société qui fait que chaque acteur économique, finalement, a un cap collectif et donc forcément, on va dire, ce tend vers ce cap collectif. En matière de déplacement urbain, de transport, quelles sont les grandes initiatives que vous voulez Il y prendre? a aujourd'hui, c'est un des domaines sur lequel, d'abord, Grenoble a été extrêmement développé en termes de transport en commun. Il y a toujours eu cette fibre à la fois de services publics, cette fibre environnementale, un réseau très fort. Donc un héritage positif? Un héritage positif qui est pas là par hasard. Hein. C'est parce que c'est bien aussi que les habitants mettaient cette pression-là, qui fait que aussi maintenant on est sur comment utiliser ces infrastructures au mieux. Le mois de septembre, je crois qu'il y a une progression de l'usage des transports en commun de 6% par rapport au mois de septembre de l'année d'avant. Donc on voit qu'il y a cette dynamique-là, de même que pour l'usage des vélos, que nous souhaitons tripler la part des déplacements en vélo pendant l'espace du mandat. Il y a eu une hausse de 25% depuis notre élection sans qu'on ait une décision d'acteur public. C'est aussi là le débat culturel qui fait avancer les choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait moins de bouchons quand on arrive à Grenoble le matin? Ah, on travaille aujourd'hui, donc on a un projet là-dessus. Il y a cet usage, je pense, avec la région Rhône-Alpes, notamment le train et notamment l'axe Grenoble-Lyon, qui, vous savez, est une des 10 lignes les plus malades de France, suivie par Guillaume Pépi et la SNCF. Il y a évidemment ce report vers les transports en commun
avec trouver des moyens qui rendent les choses concrètes, donc notamment en termes de pics de pollution. Quand il y a des pics de pollution, ce que nous souhaitons, c'est que donc on aille vers cette gratuité en amont, dès l'information, pour que les gens aient l'impression de pouvoir faire quelque chose, avec là aussi une régulation du trafic de voitures pour qu'il y ait une incitation forte. Et puis il y a un projet, vous savez qu'à Grenoble, il y a 2 rocades qui se verrouillent sur le rondeau, là, le rond-point du rondeau qui est en 2 fois 2 voies, donc c'est 2 entonnoirs qui se rejoignent sur un goulot. Et on travaille là aussi avec l'État et les autres collectivités parce que notre priorité, c'est aussi de faire sauter ce goulot-là avant de ne pas rentrer dans les débats autour d'élargir les infrastructures existantes alors qu'il faut toucher d'abord le goulot d'étranglement. Très bien. Merci beaucoup, Éric Piolle. Merci à vous. Merci.